Bonjour tout le monde. Bonjour Pierre. Et bienvenue, bonjour Céo et bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec Céo da Silva sur les blessures émotionnelles de l'enfance. Aujourd'hui nous allons parler de la blessure émotionnelle de la trahison. Donc si vous connaissez ou si vous vous sentez contrôlant, des personnes contrôlantes, si vous avez du mal à lâcher prise ou si vous vous sentez facilement trahi, c'est que probablement vous avez cette blessure émotionnelle. Céo, peux-tu nous en dire plus ? Oui, alors la blessure de la trahison, quel vaste sujet cette blessure. Alors les blessures de la trahison, c'est des personnes qui se sentent toujours trahies. Donc comme ils sont toujours trahis, bien évidemment, ils ont besoin de contrôler tout, que ce soit leur compagne, leur compagnon, au travail, les collègues, sont toujours dans cet mécanisme de contrôlant parce qu'ils ont peur d'être trahis, rien, à peine vous lui dites bonjour, ils sont déjà trahis en fait. Et lorsqu'ils ne peuvent pas voir ce qui se passe, là ça va pas, ils font des complications. C'est des personnes qui ont une difficulté monstrueuse à lâcher prise, ils ne peuvent pas lâcher prise parce que pour eux, lâcher prise c'est être trahi en fait, tout simplement. D'accord. Ces personnes... C'est une peur d'être trahi. C'est une peur d'être trahi. Ouais. Et en réalité, ils se trahissent eux-mêmes finalement. Ouais. Ils vont cacher cette blessure parce que si vous lui dites cela, ils vont absolument pas l'accepter. Et pour cacher cette blessure de la trahison, ils vont mettre donc le fameux masque de contrôlant. Donc besoin de tout contrôler. Lorsque vous travaillez par exemple avec un contrôlant, lorsque vous habitez et vous partagez votre vie avec un contrôlant, mais surtout au travail, on voit plus ça au travail, que quelqu'un rentre par exemple dans la société où il est dominé par, leur contrôlant est un chef, il va lui donner des instructions à faire, il faut absolument qu'il fasse comme il le souhaite. S'il ne le fait pas comme il veut, en fait, il va dire, voilà, les gens ne savent rien faire, les gens ne savent pas travailler, aujourd'hui, on peut faire confiance à personne. Parce qu'eux, ils ne voient pas la finalité de la chose, en fait. Ils ne peuvent pas comprendre et admettre que le travail peut être fait pareil, mais d'une façon différente. Ouais. Parce que pour eux, si vous faites différent de lui, c'est le trahir. C'est ça, il y a un risque d'être trahi. Il y a un risque d'être trahi. Et dans le couple, j'ai besoin toujours de contrôler ce que l'autre fait, parce qu'à partir du moment où je ne cerne plus ce qui se passe, c'est panique à bord, ouais. Et là, je suis trahi, ma femme me trahit, voilà. Alors qu'en réalité, ce n'est rien de cela. Et j'ai remarqué aussi en cabinet que les contrôlants, souvent, ils détestent les mensonges, mais par contre, eux, ils se mentent beaucoup à eux-mêmes. Ah oui, le contrôlant, si vous lui dites un mensonge, il ne va pas l'accepter, mais il y a une raison pourquoi il ne l'accepte pas. Ça, parce que dans le mensonge, il ne peut pas contrôler ce qui est en fait. Ouais. Il ne peut pas venir contrôler ce qui se passe. Donc, de toute façon, un contrôlant, à partir du moment où il ne peut pas contrôler ce que vous lui dites, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et cette blessure, elle se construit comment? Alors, cette blessure, elle se construit... Très belle question. Elle se construit en fait, cette blessure elle marche avec l'abandon. Donc lorsque j'étais abandonnée, en fait, en réalité, j'étais trahie par mes parents. Et donc lorsque j'ai la blessure de l'abandon, j'ai la blessure de la trahison. Donc ce qui va donner un cocktail assez explosif, parce que l'abandon me donne la masque de dépendant, la trahison me donne la masque de contrôlant. Donc je peux pas être, je suis indépendante de lui ou d'elle, mais en même temps j'ai besoin de le contrôler. Donc ça ne va pas. Et comment on peut reconnaître physiquement ces personnes? Alors ces personnes, on peut pour les femmes, il y a une particularité. Alors je ne le prononce pas bien, dû à mon accent, mais je vais tenter de le faire. Elles ont ce qu'on appelle la clotte de cheval. La clotte de cheval, ouais, d'accord. Voilà, ici, dans cette partie de la hanche, on a la hanche assez développée, et là, on sait tout de suite que la femme est dans le contrôlant. Et l'homme, en fait, c'est un peu comme l'abandon, a quelque chose de différent, c'est que les épaules sont assez carrées, mais pour le coup droites. Ouais. Dans l'abandon, elles sont légèrement tombantes, et dans la trahison, elles sont développées et droites. Donc c'est comme ça qu'on va savoir si elle est plus... Admettons, vu que tu as dit qu'il y avait l'abandon et la trahison, oui. Vu qu'ils ont les deux, en fait, laquelle est le plus activée en fonction de
de notre corps physique, voilà. on va voir quelle est la plus active des deux. Mais à savoir qu'on peut passer d'une à l'autre. Oui, c'est ça. Il y a à un moment donné de notre vie, une peut être plus active que l'autre. Ouais. Mais pour autant, les épaules vont pas faire... Pour autant, non. Pour autant, non. Ouais. Les épaules vont rester. Après, c'est dans le comportement qu'on va voir la différence de laquelle est active. Et pourquoi les épaules et les hanches? C'est vraiment parce que c'est des marques pour s'imposer et pour contrôler, c'est ça? Tout à fait. Les épaules chez les hommes, Tout à fait. s'imposent, et les hanches chez les femmes? C'est les femmes. D'accord, moi très bien. Bon bien voilà, sur cette nouvelle blessure, donc la blessure de la trahison. Donc la semaine prochaine, nous parlerons de la dernière blessure qui est l'injustice. En attendant, on vous remercie pour votre attention. Et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo avec CO. À très bientôt.